Dans un retournement de situation surprenant, la fille n'a pas réuni ses parents divorcés, mais elle a aidé chacun d'eux à trouver la paix, la fermeture et le vrai bonheur dans les bras de quelqu'un d'autre. Parfois, aimer signifie savoir lâcher prise et choisir la guérison plutôt que s'accrocher. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des derniers films nigérians que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant, qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il regorge de leçons de vie importantes, alors surtout, ne le ratez pas. C'est parti. L'histoire commence avec une mère, Lucy, et sa fille Maya. À un moment donné, Maya se fâche parce que sa mère ne l'a pas informée d'un voyage à venir. Lorsqu'elle l'a confrontée, Lucy lui a expliqué ses raisons. Maya a également rappelé à sa mère qu'elle avait déjà séjourné chez son père. Après cette conversation, Lucy a emmené Maya à l'école. Avant cela, Lucy avait reçu un appel de quelqu'un qu'elle attendait ce soir-là. Après avoir pris l'appel, elle est partie avec sa fille pour l'école. Ce même matin, un couple fiancé, Edward et Carol, était dans le salon. Edward s'apprêtait à quitter la maison et a rappelé à sa fiancée Carol que sa fille viendrait chez eux ce jour-là. Carol a exprimé un certain malaise à ce sujet, mais Edward l'a rassuré qu'ils géreraient la situation ensemble. Plus tard, après l'école, Maya et sa meilleure amie Vivian ont passé un bon moment ensemble avant de se séparer. En arrivant chez son père, Maya a été très directe avec Carol. Elle a serré son père dans ses bras et celui-ci a demandé à Carol de mettre la table pour tout le monde. Maya a ensuite emmené son père dans sa chambre pour une conversation privée. Là, elle lui a parlé de ses sentiments à l'égard de Carol. Maya souhaitait créer un lien avec Carol avant que son père ne l'épouse. Même si elle n'était pas entièrement à l'aise avec la situation, elle a promis d'être gentille avec Carol. Après la discussion, son père a quitté la chambre. Ce même jour, Lucy passait du temps avec son fiancé, Harry. Il insistait pour rencontrer Maya, même si Lucy ne le souhaitait pas encore. Cependant, voyant la sincérité de leur relation et la détermination d'Harry, elle a finalement accepté qu'il rencontre Maya à son retour. Ils ont ensuite passé un agréable moment ensemble. Pendant ce temps, à table chez Edward, Maya affichait un faux sourire pour impressionner Carol. Pendant le dîner, Edward a parlé à Maya d'un voyage qu'il ferait dans quelques mois. Maya a été surprise, car sa mère n'avait pas encore informé son père de ce voyage. Elle s'est excusée, est montée dans sa chambre et a appelé sa mère, insistant pour qu'elle appelle son père dans les 30 minutes suivantes. Lucy a supplié sa fille, disant que cela prenait plus de temps que prévu. Lucy a ensuite parlé de la situation à Harry, lui confiant qu'elle ne supportait pas la présence d'Edward. Harry a réussi à lui remonter le moral et ils ont continué à passer du bon temps ensemble. Plus tard ce jour-là, Carol a été choquée d'apprendre le voyage prévu d'Edward, surtout qu'il ne lui en avait pas parlé avant de laisser sa fille venir. Elle n'était pas contente, mais Edward s'est excusé. Il a expliqué qu'il voulait passer du temps pour créer un lien avec Maya et ne pas laisser toute l'influence à son ex-femme, Lucy. Carol a accepté et ils ont passé un moment paisible ensemble. Ensuite, Carol est venue au salon pour se rapprocher de Maya, mais celle-ci s'est montrée froide et distante. Respectant son espace, Carol l'a laissée tranquille et s'est retirée. Ce soir-là, Lucy a appelé Edward pour parler du voyage de Maya en Afrique du Sud. Maya avait été choisie pour représenter son école dans une compétition de débat. Mais Edward n'était pas d'accord, affirmant que Maya devait plutôt se concentrer sur ses examens à venir. Leur conversation s'est transformée en dispute car aucun des deux n'était prêt à faire des compromis. Lucy était furieuse. Harry a remarqué son humeur, et même si Lucy a exagéré ce qu'Edward avait dit, Harry a réussi à l'apaiser. Le lendemain, Edward a officiellement refusé que Maya parte en Afrique du Sud. Il lui a expliqué ses raisons, puis il est allé l'attendre dans la voiture pour l'emmener à l'école. Plus tard dans la journée, Maya a appelé sa mère pour lui dire combien elle était blessée par la décision de son père. Lucy a insisté pour qu'elle fasse quand même le voyage. Ne voulant pas raviver la dispute entre ses parents, Maya a supplié sa mère pendant qu'elles passaient du temps ensemble. Ensuite, Carol a demandé à Maya pourquoi elle n'avait pas répondu à son appel alors qu'elles étaient sous le même toit.
Maya a répondu qu'elle voyait Carol comme une étrangère. Ces mots ont profondément blessé Carol. Ce soir-là, dans la chambre, elle a dit à Edward que le dîner était prêt, mais qu'elle ne mangerait pas avec eux. Elle s'est montrée distante et a fini par s'endormir. Pendant le dîner, Edward a dit à sa fille Maya que Carol ne se joindrait pas à eux ce soir-là. Il lui a ensuite demandé si elle avait eu une conversation avec Carol, mais Maya a répondu que non. Edward l'a encouragée à dire une prière, et ils ont continué à savourer leur repas ensemble. Pendant ce temps, Lucy est en voyage d'affaires, et son fiancé Harry est venu passer du temps avec elle, la faisant se sentir aimée et spéciale. Le matin suivant, alors que Maya prenait son petit déjeuner, son père l'informa que Carol était partie. Maya était honnêtement contente d'apprendre cela. Plus tard, Edward a emmené Maya chez sa mère. Devant le portail, Maya a supplié son père d'entrer, car elle voulait discuter avec ses deux parents. Lorsque Lucy les a accueillis, Maya leur a demandé de s'asseoir. Elle a abordé le sujet de son voyage scolaire, mais la conversation s'est transformée en une dispute enflammée entre ses parents. Ils se sont finalement éloignés, ignorant l'objectif de la réunion, ce qui a profondément blessé Maya. Ensuite, Lucy a appelé Harry et lui a raconté ce qui s'était passé. Il a réussi à la calmer et à remonter son moral. Cette nuit-là, Maya était en larmes. Les gars, il est vraiment difficile pour les enfants de vivre avec des parents divorcés. Dans le cas de Maya, quels conseils ou quelles recommandations lui donneriez-vous pour qu'elle ne souffre pas mentalement? Partagez vos réflexions pendant que nous continuons l'histoire. Le matin suivant, alors que Lucy préparait le petit déjeuner, Maya est entrée dans la cuisine et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas informé son père de la deuxième option pour le voyage. Maya préférait en réalité le voyage inter-État à celui en Afrique du Sud. Lucy, cependant, n'a pas soutenu cette option et a rapidement mis fin à la conversation, négligeant ce que Maya voulait vraiment. Elle a plutôt parlé de Harry et a exprimé son désir que Maya se lie avec lui pour son bien. Puis, elles ont continué leur journée. Plus tard dans la journée, Harry est venu voir Maya. L'atmosphère était un peu tendue au début, mais elle est progressivement devenue calme et ils ont partagé un agréable repas ensemble. Plus tard dans la soirée, Maya a parlé avec sa mère et a répondu négativement lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de Harry. Elle a de nouveau supplié d'être autorisée à partir en voyage inter-État, mais sa mère continuait d'imposer ses propres désirs, insistant sur le fait qu'elle savait ce qui était le mieux pour Maya. Frustrée, Maya est allée dans sa chambre et a appelé son père. Elle lui a parlé de la deuxième option du voyage, que sa mère ne lui avait jamais mentionnée. Mais il a toujours refusé. Il a insisté sur le fait qu'elle devait se concentrer sur ses examens. Le matin suivant, Maya semblait visiblement épuisée et sa mère devait constamment la pousser à se préparer pour l'école, car c'était son dernier jour. À l'école, Vivian a remarqué que Maya semblait perdue. Lorsqu'elle lui a demandé ce qui n'allait pas, Maya s'est ouverte à elle, disant qu'elle se sentait malheureuse car aucun de ses parents ne se souciait de ce qu'elle voulait vraiment ou ne faisait d'efforts pour la rendre heureuse. Vivian lui a supplié de ne rien faire de nuisible ou de stupide. Plus tard dans la journée, Lucy a reçu un appel de sa belle-mère, lui demandant que Maya passe les vacances avec elle. La conversation s'est mal terminée, alors Lucy a raccroché et appelé Edward. Elle lui a dit qu'elle voulait que Maya passe les vacances avec elle et non avec sa mère. Leur conversation est rapidement devenue toxique et ils sont tous deux devenus extrêmement en colère. Cette même nuit, Maya a pleuré encore une fois, accablée par tout ce qui se passait autour d'elle. Le matin suivant, elle était à nouveau réticente à aller à l'école. Sa mère lui rappela que Harry viendrait la voir ce soir avant qu'elle ne quitte la maison. Le même jour, Edward a envoyé un message vocal à Maya de la part de sa mère, lui rappelant de charger son téléphone. Pendant ce temps, Lucy a dit à Harry que Maya ne viendrait pas ce jour-là, car elle était de mauvaise humeur depuis un moment. Quelques jours plus tard, un matin, lorsque Edward était allé au travail, Lucy a essayé de l'appeler. Elle était en colère car il ne l'avait pas informée lorsque Maya était allée chez lui. Elle l'a insulté, mais Edward lui a répondu que Maya n'était pas avec lui. Cela a choqué Lucy et ils ont tous deux commencé à échanger des mots durs en se précipitant pour commencer à la chercher.
Ils sont allés tous les deux à l'école de Maya pour la chercher, mais elle n'y était pas. Edward a commencé à insulter Lucy, l'accusant d'être une mauvaise mère et disant que Maya avait disparu depuis des jours sans même qu'elle le sache. Leur dispute a intensifié, mettant encore plus de pression sur Lucy. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Harry a essayé de la réconforter. De l'autre côté, Carol réconfortait également Edward, qui était profondément bouleversé. Ils ont alors décidé qu'il était temps d'impliquer les autorités. Pendant que Harry continuait de consoler Lucy, celle-ci a reçu un appel de sa belle-mère qui la blâmait pour être négligente avec Maya. Lucy a furieusement raccroché et a appelé à nouveau Edward. Ils ont échangé des mots douloureux et blessants. Dans sa douleur, Lucy a appelé sa tante, tandis que Carol essayait de calmer Edward. La tante de Lucy a prié pendant des heures, espérant que Maya reviendrait cette nuit-là. Espérons qu'un miracle se produira et que Maya reviendra. Mais les gars, selon vous, qui est réellement responsable ici? La mère ou le père? Et pourquoi? Partagez vos pensées pendant que nous attendons de voir ce qui se passe ensuite. Un matin, Maya était en fête chez une amie et elle a dit à la mère de Vivian qu'elle, la mère de Vivian, serait absente pendant un mois. Elles essayaient d'inventer un mensonge, mais la mère de Vivian les a prises en flagrant délit et était très déçue par sa fille. Finalement, elles lui ont dit la vérité. La mère de Vivian a alors insisté pour avoir le vrai numéro de téléphone de Lucy. Vivian lui a donné et elle a passé l'appel. Pendant que la tante de Lucy la gronda, Lucy reçut un appel téléphonique de la femme chez qui Maya séjournait. Dès que Lucy entendit la voix de Maya, elle ressentit une vague de soulagement. La mère de Vivian demanda alors à Lucy de venir récupérer les affaires de Maya. Lucy et sa tante étaient ravies. Quelques instants plus tard, Edward arriva, ignorant que Maya était déjà revenue. Il s'engagea immédiatement dans une nouvelle dispute enflammée avec Lucy, juste devant la tante de Lucy. À un moment donné, leur argumentation devint si intense que la tante de Lucy eut du mal à les calmer. Peu de temps après, Maya rentra à la maison. La tante de Lucy la prit immédiatement dans une pièce. Pendant ce temps, Edward et Lucy tentèrent de montrer de la reconnaissance à Vivian et à sa mère, mais leur comportement maladroit et continu les éloigna, et ils continuèrent leur dispute. Dans la pièce, Maya s'excusa auprès de sa tante. Après une longue conversation, elle insista fermement sur le fait que ses parents devaient accepter ses conditions. S'ils refusaient, elle partirait et ne reviendrait jamais. La tante de Lucy appela immédiatement une réunion de famille. Pendant la réunion, Maya exposa clairement ses exigences. Soit ses parents louaient un appartement séparé pour elle, soit ils emménageaient tous deux dans la maison où elle était née. Si aucun accord n'était trouvé, elle partirait pour de bon. Malgré leurs échanges de mots durs, Lucy et Edward furent choqués par la fermeté de Maya. Bien que sa demande fût difficile, Edward accepta d'emménager, ce qui incita Maya à quitter la réunion en leur disant de continuer leur discussion après qu'ils se soient installés. Lucy et Edward continuèrent leur échange toxique avant qu'Edward ne parte finalement. Lorsqu'Edward arriva chez lui, il annonça la nouvelle à Carol. Elle n'était pas à l'aise avec l'arrangement, mais Edward lui expliqua l'urgence et le risque émotionnel impliqué. Il lui assura que ce déménagement n'avait rien à voir avec une réconciliation avec Lucy, et elle comprit à contre-cœur. De la même manière, Lucy expliqua la situation à Harry. Bien qu'il ne le prenne pas bien au début, il finit par s'y faire. Cependant, cette situation devint un véritable fardeau émotionnel pour Carol et Harry. La grande question est maintenant: pensez-vous que la demande de Maya est une mauvaise idée ou une bonne idée? Si vous étiez à la place de ses parents, accepteriez-vous? Et comment supporteriez-vous de vivre sous le même toit qu'un ex-conjoint? Partagez vos réflexions alors que nous voyons ce qui se passe ensuite. Ce même jour, Edward emménagea. La tante de Lucy et Maya avaient déjà préparé sa chambre. Lorsqu'il arriva, la tante de Lucy lui demanda de déposer ses affaires et de descendre. Une fois installée, elle leur donna une sérieuse réprimande. Elle insista sur les dangers qui auraient pu survenir si Maya était tombée entre de mauvaises mains. Elle leur donna de bons conseils et leur dit des vérités dures, soulignant que Maya devait être leur priorité et que leur bonheur devait désormais passer avant tout. Après cela, elle les laissa seuls.
Quelques jours plus tard, alors que Maya préparait un bon repas, son père entra et lui demanda si elle pouvait inviter Carol. Maya refusa. Lucy vint aussi lui demander de laisser Harry se joindre à eux, mais Maya refusa à nouveau. Elle dit qu'elle voulait simplement partager un repas avec ses parents seuls. Plus tard, Edward était au téléphone avec Carol, lui demandant de venir passer un peu de temps avec lui. Pendant ce temps, Lucy accueillit Harry et Edward accueillit Carol. Étonnamment, Lucy et Edward découvrirent que Harry et Carol se connaissaient déjà. Harry semblait mal à l'aise en voyant Carol suivre Edward dans sa chambre. Il se reprit rapidement lorsque Lucy insista pour qu'ils aillent dans sa chambre à la place. Dans la chambre, Harry révéla à Lucy qu'il avait autrefois eu une relation sérieuse avec Carol, il y a 3 ans. Ils avaient failli se marier, mais s'étaient séparés à cause de malentendus. Cependant, il parla de Carol en termes positifs. De son côté, Carol raconta la même chose à Edward au sujet de son passé avec Harry, ce qui mit Edward un peu mal à l'aise. Plus tard, Maya vint voir sa mère et l'invita à une réunion dans le salon. Au début, Lucy ne voulait pas y aller à cause de son état d'esprit, mais finalement, elle accepta de les rejoindre. Après qu'Edward eut escorté Carol jusqu'à la porte, Maya, Edward et Lucy tinrent la réunion. Maya suggéra qu'ils sortent, mais son idée ne sembla pas convenir à personne, et la pièce tomba dans un silence gêné. Quelques jours plus tard, Harry et Carol se retrouvèrent pour passer du temps ensemble. Ce même jour, Lucy tentait de joindre Harry, mais il lui répondit qu'il était occupé par son travail et termina l'appel. Pendant ce temps, Edward rentra chez lui et appela Carol, car elle n'était pas là. Elle mentit en disant qu'elle était chez elle, en train de regarder la télévision. Plus tard dans la journée, Carol rentra chez elle, seulement pour découvrir qu'Edward l'attendait. Elle prétendit qu'elle était allée rendre visite à une amie. Edward complimenta sa tenue et lui demanda sarcastiquement si c'était pour Harry. Mais Carol l'ignora et s'éloigna. Un jour, Maya appela sa mère pour lui demander de l'aider dans la cuisine. En même temps, elle envoya un message à son père pour lui demander de l'aider également. Lorsque les 2 parents furent dans la cuisine et que Maya leur donna des tâches séparées, Edward et Lucy commencèrent à se disputer à nouveau, gâchant le moment. Plus tard dans la nuit, Maya était au téléphone avec son amie Vivian. Elle lui partagea son plan pour faire en sorte que ses parents retombent amoureux l'un de l'autre en les mettant constamment dans le même espace, espérant que l'amour renaîtrait entre eux. Pensez-vous que ce genre de plan puisse fonctionner? Car ce qui se passe ensuite est vraiment surprenant. Cette même nuit, Maya surprit une conversation émotionnelle entre sa mère et Harry. Lucy expliquait à Harry qu'il n'y avait rien entre elle et Edward. Elle lui dit qu'elle était prête à tout laisser tomber, même sa relation avec Harry, si cela pouvait rendre sa fille heureuse. Lucy termina l'appel en pleurs, et Maya, écoutant en arrière-plan, sentit la douleur et le chagrin dans la voix de sa mère. Le matin suivant, juste avant qu'Edward ne parte pour le travail, Maya s'approcha de lui pour lui demander comment il allait. Elle lui demanda aussi des nouvelles de Carol. Edward expliqua qu'il était contrarié que Carol n'ait pas été honnête avec lui et qu'elle lui ait caché des choses. Il admettait que ce n'était pas juste, mais il rassura Maya en lui disant que tout irait bien à la fin. Ils partirent peu après. Plus tard dans la journée, Maya décida d'aller voir Carol. Carol fut choquée de la voir et lui expliqua qu'Edward ne viendrait pas. Mais Maya lui expliqua qu'elle était là voir elle, pas son père. Elles passèrent un moment ensemble, partageant une conversation et un lien. Lorsque Maya rentra chez elle, sa mère lui demanda pourquoi elle était rentrée si tard. Maya répondit simplement qu'elle était allée vérifier quelque chose, sans révéler où elle avait été. Ce soir-là, après qu'Edward soit rentré du travail, Maya lui suggéra d'aller passer du temps avec celle qu'il aimait vraiment, Carol. Elle lui dit qu'elle savait qu'il ne voulait pas vraiment être là et lui demanda de discuter au moins de manière significative avec sa mère. Puisque c'était ce que Maya voulait, Edward accepta. Maya apporta ensuite un verre de vin pour ses parents, espérant qu'ils parleraient tranquillement. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme elle l'espérait. Ils finirent par se disputer à nouveau, comme d'habitude. Le matin suivant, Maya accompagna sa mère jusqu'à sa voiture. Lucy sembla surprise par l'attitude de sa fille, mais elle partit quand même. Peu après, Carol arriva sur l'invitation de Maya.
Elles passaient un bon moment ensemble quand Lucy rentra. Elle essayait de comprendre ce qui se passait quand Edward entra à son tour. Alors qu'il essayait de comprendre la situation, Harry arriva. La situation devint tellement tendue et gênante que chaque couple se retira dans ses chambres respectives avec ses partenaires. Dans leur chambre, Carol expliqua à Edward que Maya était venue lui rendre visite plus tôt, sur la base de ce qu'Edward lui avait dit précédemment. Elle lui parla ensuite de sa rencontre récente avec Harry, expliquant qu'il cherchait à trouver une clôture après ne jamais avoir correctement abordé leur rupture. Elle assura à Edward qu'il n'y avait rien de romantique entre eux et qu'il voulait simplement clarifier les choses. Edward lui pardonna et ils se réconcilièrent. Pendant ce temps, dans la chambre de Lucy, Harry lui expliqua à quel point il s'était senti mal à l'aise depuis qu'il avait appris qu'elle allait rester avec Edward. Il lui avoua aussi qu'il avait vu Carol et qu'ils avaient discuté de leur passé et de qui ils aimaient vraiment maintenant. Harry admit que pour lui, cette personne, c'était Lucy. Lucy, à son tour, lui dit qu'Edward lui avait parlé d'une conversation qu'il avait eue avec Maya, où Maya lui avait dit que Lucy aimait vraiment Harry. Avec les émotions maintenant claires et les malentendus réglés, Lucy et Harry se réconcilièrent et partagèrent un moment joyeux. Maya, observant tout cela à distance, fut heureuse de voir que tout le monde était finalement en paix et amoureux. Elle les observa échanger des civilités, souriant au bonheur qui avait remplacé la tension. Cette histoire enseigne une leçon puissante sur le fardeau émotionnel que peut représenter la parentalité séparée pour un enfant. Elle met en lumière l'importance de l'amour, de la compréhension et de l'unité. Pour qu'une famille reste forte et solide, les deux parents doivent être prêts à se pardonner, à communiquer et à se soutenir mutuellement. Elle souligne également que les enfants ne doivent pas porter le fardeau de réparer les problèmes de leurs parents. Bien que leurs sentiments comptent, ils doivent laisser les adultes gérer les problèmes d'adultes. En même temps, les parents ne doivent pas tourner les enfants contre l'autre parent. C'est malsain et nuisible. La leçon la plus importante est celle-ci. Allez où vous êtes aimé, respecté et écouté. Votre paix intérieure et votre bien-être émotionnel ne doivent jamais être sacrifiés. Pas pour une relation, pas pour un enfant, pas pour quoi que ce soit. Les gens restent souvent dans des situations émotionnellement épuisantes par obligation, mais le vrai bonheur vient du respect mutuel et de la liberté émotionnelle. Il faut une vraie compréhension pour construire un foyer solide. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les derniers films nigérians. À la prochaine!